بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, à savoir sourate Ash-Shams, qui est classée dans l'ordre des sourates, la 91e. Et comme on l'a souvent dit, nous suivons l'ordre, c'est-à-dire inverse des sourates, en remontant des dernières vers les premières. Alors, dans cette sourate, Allah Azza wa Jal dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها jusqu'à la fin. Par le soleil et par sa clarté, et par la lune quand elle le suit, et par le jour quand il l'éclaire, et par la nuit quand elle l'enveloppe, et par le ciel et celui qui l'a construit, et par la terre et celui qui l'a étendue, et par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi certes celui qui la purifie, et est perdu certes celui qui la corrompt. Là, je me suis limité aux 10 premiers versets, et au fur et à mesure, on verra les autres. Alors, nous commençons par la carte d'identité de cette sourate. En commençant par son intitulé, il y a 3 titres qui ont été donnés par les savants à cette sourate. Le premier titre, c'est sourate Ash-Shams, sourate Ash-Shams, en prenant le premier élément par lequel Allah Azza wa Jal a juré, dans le premier verset, Wash-Shamsi wa duhaha. Et c'est le titre qui est le plus répandu, qu'on trouve dans la majorité des masahif et dans la majorité des livres d'exégèse. Le deuxième titre qui fut donné à cette sourate, c'est sourate Wash-Shamsi, en ajoutant le préfixe de l'waw, qui est un préfixe de serment. Le waw, on l'appelle wawu al-qasam, Wash-Shamsi. Donc on reprend le premier serment. C'est ce titre-là qui a été donné par l'imam al-Kalbi, un grand exégète, ainsi que l'imam as-Sakhawi. Le troisième titre qui fut donné à cette sourate, c'est sourate Ash-Shamsi wa duhaha. Ash-Shamsi wa duhaha, sans forcément le waw. On verra pourquoi. On peut considérer c'est Wash-Shamsi wa duhaha qui reprend tout le verset, ou en enlevant le waw, puisque ceux qui vont donner ce titre-là vont se baser sur des hadiths dans lesquels le waw a été utilisé pour un autre objectif et non pas un waw de Al-Qasam, et je vais m'expliquer tout de suite. Alors, ce surat Shamsi wa duhaha, c'est déjà un titre qui va la distinguer de surat Idha Shamsu Kuwirat, puisque dans surat Idha Shamsu Kuwirat, Allah Azza wa Jalla a commencé aussi par Ash-Shams. Donc, pour éviter toute confusion, certains savants ont préféré reprendre tout le verset et donner le titre pour l'autre surat en reprenant tout le verset, à savoir Idha Shamsu Kuwirat, ou bien on l'appelle aussi surat At-Takwir. Alors ce titre a été donné par plusieurs savants, qu'il s'agisse des savants du hadith, puisque comme vous le savez, dans les savants qui ont rapporté des hadiths, ils ont réservé, la majorité a réservé un chapitre qui est consacré à l'exégèse du Coran, où ils rapportaient tous les hadiths qui expliquent certains sourates, ou bien qui parlent de la raison de leur révélation. En l'occurrence, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, dans son Sahih, il réserve un chapitre dédié à l'exégèse du Coran, et donc dans ce chapitre-là, il va passer en revue les différentes sourates du Coran, et il va donner les hadiths qui se rapportent concernant ces sourates-là. Donc le Bukhari, donc, dans un sous-chapitre, il l'a appelé Surat Ash-Shamsi wa duhaha. Donc c'est comme ça qu'il l'a intitulé. Ce fut le cas d'autres imams, comme l'imam At-Tabari dans son tafsir. Ibn Jarir At-Tabari fait partie des plus grands exégètes et des premiers exégètes qui ont donné une exégèse complète du Coran, et son exégèse se base
énormément sur l'athar. Sur l'athar, ça veut dire sur les récits qui ont été rapportés aussi bien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que sur les compagnons ou tabi'in. L'imam Tha'alibi aussi l'appelle ainsi ou l'intitule ainsi. Il en est de même pour l'imam Tirmidhi et ainsi que pour l'imam Al-Hakim dans son Mustadrak. Les deux derniers sont des rapporteurs de hadith et pareil, donc ils l'ont intitulé de la sorte dans un sous-chapitre qui lui est réservé. Et d'ailleurs, ce choix-là, c'est un choix qui se base sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rappelez-vous, lorsque la dernière fois on expliquait surat Al-Layl, on a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait convoqué Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu parce qu'il allongeait la prière, il dirigeait la prière dans son quartier et il allongeait la lecture, ce qui a fait que quelqu'un, tellement la lecture était longue, qu'il s'est retiré de la prière, il a terminé sa prière tout seul, il est parti, et les gens ont dit à Mu'adh, voilà ce qu'a fait cet homme-là, et il l'a taxé d'hypocrite. Ayant entendu cette information, cet homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui en faire part, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère, il a convoqué Mu'adh, et il lui a dit, Fattanun anta ya Mu'adh, ou bien Afattanun anta ya Mu'adh, tu veux semer la zizanie au Mu'adh, lorsque l'un de vous dirige la prière pendant l'Isha, qu'il se contente de lire surat, et c'est là où il a dit فَلْيَقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Il n'a pas dit فَلْيَقْرَأْ بِي وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, qu'il récite الشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Il n'a pas rajouté le waouh. Voilà pourquoi certains disent que le titre c'est الشَّمْسِ وَضُحَاهَا sans le waouh du sermon. Et il lui a dit que l'un de vous lise الشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. Alors lorsqu'il a dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, est-ce que le waouh là il l'utilise en tant que qasam ou bien en tant que atf? Ça, il y a divergence dans les savants. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, surat Iqra bismi rabbik et surat Sabbih isma rabbika al-a'la. Il a cité ces 4 sourates pour alléger aux gens qui prient derrière l'imam. Donc c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce titre-là à cette sourate et qui fut repris par les savants dont j'ai parlé. Et ce hadith-là, comme on le sait, il a été rapporté par l'imam Tirmidhi. Et même Buraïda radiyallahu anhu, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi, il disait le messager de Dieu récitait souvent lors de la prière de l'Isha Ash-Shamsi kana yaqra'u bi Shamsi wa duha. Il récitait Shamsi wa duha. Donc mais le compagnon, c'est le titre qu'il donnait à cette sourate. Imam Tabarani rapporte sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé ou lui a conseillé de lire lors de la prière de Subh avec sourate wa Shamsi wa duhaha. Et donc ce hadith-là reprend aussi ce titre-là. Et un autre hadith aussi rapporté par Tabarani sur Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu. Dans ce hadith-là, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait lors des 2 prières de l'Eid, fi salati al-Eidaini, il récitait lors des 2 prières de l'Eid, Sabbih isma rabbika al-a'la wa shamsi wa duha. Et il y a d'autres hadiths qui disent que dans la prière de l'Eid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait souvent Sabbih isma rabbika al-a'la et hal ataka hadithu al-ghashiyah. Alors, s'agissant donc, voilà les 3 titres qui ont été donnés à cette sourate. Le plus connu, c'est sourate Ash-Shams. Donc, dès que vous entendez sourate Ash-Shams, ça n'a absolument rien à voir avec sourate At-Takwir, qui commence aussi par le mot Idha Ash-Shamsu Kuwirat. Le soleil aussi a été cité dans cette sourate. S'agissant maintenant du nombre de versets, dans la majorité de masahif, il y a 15 versets. Ils ont découpé cette sourate en 15 versets, mais il y a des masahif où cette sourate a été découpée en 16 versets, puisque le verset 14 dans lequel Allah Azza wa Jalla parle de Thamoud, et il dit فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Dans la majorité de masahif, c'est un seul verset celui-là. Donc c'est le 14e verset. Mais dans d'autres masahif, ce verset a été découpé en 2. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا, c'est le 14e verset. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا, c'est le 15e.
فلا يخاف عقباها أو ولا يخاف عقباها, c'est le 16e. Donc c'est une question de découpage, mais bien entendu les mots sont exactement les mêmes. La seule chose qui diffère parfois dans les lectures, c'est qu'on lit, et je le dirai lorsqu'on arrivera à ce niveau-là, c'est que dans certaines lectures, on lit وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, et dans d'autres lectures, comme le qira'a de Nafi', on lit فَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, et lorsqu'on arrivera à ce niveau-là, on expliquera pourquoi il y a eu ces deux lectures et comment ils nous sont parvenus. S'agissons maintenant de l'ordre de révélation. Donc j'avais dit que dans l'ordre du classement des sourates du Coran, elle est la 91e. Et cet ordre a été établi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la révélation de Jibril alayhi as-salam. Donc l'établissement de cet ordre, on dit qu'il est tawqifi. Autrement dit, ce n'est pas un effort intellectuel de Sahaba, mais non, c'est la révélation a établi cet ordre-là. Mais s'agissant de l'ordre de révélation, comme vous le savez, le Coran, dans l'ordre des sourates, ne reprend pas l'ordre chronologique de leur révélation. Donc s'agissant de sa révélation, pour plusieurs exégètes, tels que l'imam Zamakhshari, rahimahullah, ainsi que l'imam al-Kalbi, cette sourate a été la 26e sourate à être révélée, juste après sourate al-Qadr et juste avant sourate al-Buruj. Donc après sourate al-Qadr et avant sourate al-Buruj. Alors cette sourate, pour la majorité écrasante, pour la totalité des savants, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui disait qu'elle est médinoise, tous les savants disent qu'elle est mécoise, qu'elle a été révélée à la Mecque. Il y a même certains qui ont dit qu'il s'agit, qui ont rapporté l'ijma', l'unanimité des savants à ce sujet-là. Ça veut dire qu'on ne connaît pas quelqu'un qui aurait dit que cette sourate fut révélée à Médine. Et parmi ceux qui ont rapporté l'ijma' à ce niveau-là, il y a l'imam al-Shawkani, rahimahullah, qui est mort en 1250 de l'Hégire, et Tahir ibn Ashur, rahimahullah, un contemporain tunisien, qui a écrit un très beau livre, un très bel ouvrage d'exégèse du Coran, même s'il se base principalement sur le tafsir de Al-Kashaf de Zamakhshari, mais il y a intégré des notions nouvelles avec une forme un peu contemporaine, et il a un petit peu nettoyé de l'I'tizal qui se trouvait dans l'œuvre de l'imam Zamakhshari, dans le livre Al-Kashaf. Alors maintenant, s'agissant de la raison de la révélation de cette sourate, les savants qui se penchent sur ce sujet-là, et les livres qui se sont penchés sur ce sujet-là, ne rapportent pas une raison bien particulière à la révélation de cette sourate, autant que ce fut le cas pour sourate Al-Layl par exemple. Donc on ne connaît pas une raison particulière pour la révélation de cette sourate, comme on ne connaît pas un mérite particulier quant à la récitation de cette sourate. Sa récitation, elle a le même mérite que tout le Coran, ça veut dire la récitation, pour chaque lettre prononcée, on a dit hasana. Donc il n'y a pas un mérite particulier pour cette sourate au niveau de sa récitation, si ce n'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam la récitait souvent lors de la prière de l'Isha. Et pas que dans la prière de l'Isha, la prière de l'Asr aussi, puisqu'on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il privilégiait le awasit al-mufassal, la partie médiane de al-mufassal. Je savais très bien que le mufassal commence à partir de sourate al-Hujurat, et pour d'autres à partir de sourate al-Fath. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il privilégiait la récitation de awasit al-mufassal lors de la prière de l'Isha, la prière de l'Asr. La seule prière où il privilégiait les longues sourates de l'Mufassal, comme Qaf, comme Tour, comme Dhariyat, comme Al-Hujurat, c'est pour la prière de Al-Fajr, la prière de l'aube, la prière obligatoire de l'aube. Alors que pour la prière surérogatoire, ce que les Malikites l'appellent Raghibat Al-Fajr, généralement le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait Qul ya ayyuhal kafirun dans la première raka'a et Qul huwa Allahu ahad dans la deuxième, même si, et ça j'ouvre une parenthèse,
pour une grande partie de Malikites, on ne récite même pas de sourate après le Fatiha. Et pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils se sont basés sur un hadith de Aïcha radiyallahu anha qui dit, un hadith authentique, où elle dit إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى أتساءل هل قرأ بأم القرآن. Tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait rapidement la prière de al-Fajr, je parle de la sunna, pas de l'obligation, de al-Fajr, que je me demandais s'il a récité al-Qur'an, la matrice du Coran, ça veut dire al-Fatiha. Et donc certains malikites ont dit, c'est le doute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait récité le Fatiha, raison de plus qu'elle est sûre. Ça prouve qu'elle pour elle ne récitait pas une autre sourate. C'est pour cela que certains ils ont dit dans ce cas on récite que le Fatiha. Mais il y a d'autres hadiths qui sont très nombreux et authentiques aussi qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait d'autres sourates ou parfois des passages coraniques dans de longues sourates, mais c'était la prière la plus rapide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sunnat al-fajr. La parenthèse a été fermée. Alors, on va maintenant. De quoi parle cette sourate? Cette sourate, on peut la diviser en trois parties. Elle commence par un qasam. Elle commence par un sermon qui va être très long. Et d'ailleurs, c'est le plus long sermon du Coran. Le plus long passage où il y a un sermon sur plusieurs choses. Donc, c'est un sermon qu'Allah Azza wa Jalla va faire par certains éléments de la création sur une vérité bien particulière qui concerne l'être humain, l'âme humaine. Et ensuite, cette âme-là, Allah va montrer comment elle est faite, comment il l'a façonnée, comment il l'a créée, sa partie d'immoralité et sa partie de piété. Et ensuite, il va jurer que celui qui purifiera son âme sera parmi les gagnants et celui qui corrompra son âme ou sa personne sera parmi les perdants. Et ensuite, donc ça c'est la deuxième partie, ensuite la troisième partie, Allah Azza wa Jal va donner un exemple de ceux qui ont rejeté le message de leur prophète, en l'occurrence Qawm Thamoud, lorsque Allah Azza wa Jal leur a envoyé leur prophète. Qui? C'est qui le prophète de Thamoud? Salih alayhi salam. Donc il va parler de l'exemple de ce peuple-là. Donc trois parties, certains disent qu'il y a deux parties, mais on peut dire le qasam, le sermon lui-même, l'objet du sermon, et ensuite un exemple de ceux qui ont corrompu leur âme et qui ont taxé de mensonge le message de leur prophète. Et là on parle bien entendu de Qawm Thamoud. Alors, on va commencer par le premier verset. Allah Azza wa Jalla dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا, par le ciel et par sa clarté. Donc, comme vous le constatez, Allah Azza wa Jalla commence par un sermon, exactement comme Surat Al-Layl. Et on a dit qu'on peut classer les sourates du Coran en 10 catégories selon ce par quoi la sourate a commencé, ce qu'on appelle Fawatihu as-Suwar. Et cette sourate a commencé par un sermon. Le nombre de sourates du Coran, parmi les 114 sourates du Coran, qui ont commencé par un qasam, par un sermon, est de 15. 15 sourates du Coran qui ont commencé par un qasam. Et toutes ces sourates-là se trouvent, la majorité de ces sourates-là se trouvent dans le Mufassal, sauf sourate As-Saffat. Donc dans l'ordre, la première sourate qui commence par un sermon, c'est Saffat, was-Saffati Saffa, az-Zajirati Zajra. Donc sourate Saffat, ensuite sourate Al-Dhariyat, ensuite sourate At-Tur, ensuite sourate Al-Najm, ensuite sourate Al-Mursalat, ensuite sourate Al-Nazi'at, ensuite Al-Buruj, ensuite At-Tariq, ensuite Al-Fajr, ensuite l'autre sourate, à savoir sourate Shams, ensuite sourate Al-Layl, ensuite sourate Ad-Duha, sourate At-Tin, sourate Al-Adiyat et enfin sourate Al-Asr. Donc 14 sourates qui font partie de Mufassal et une seule sourate qui ne fait pas partie de Mufassal, à savoir sourate As-Saffat. Alors, comme j'ai dit, la particularité de cette sourate, c'est que
c'est la sourate où figure le plus long serment. Allah Azza wa Jal a juré par 7 choses. Il a juré par 7 choses sur une seule vérité, comme on va le voir. D'habitude, tu vas trouver un serment par 2 choses, par 3 choses. Par exemple, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى. Donc là, il a fait le serment par une seule chose. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. Là, il a juré par Sama et par At-Tariq, par 2 choses. Et ainsi de suite. Mais là où il a juré par 7, c'est la seule sourate où il y a autant de serments. Ce qui montre que ce sur quoi il va faire le serment, c'est quelque chose de très important. Et ça doit attirer forcément notre attention. Et sur l'objet du serment, et sur ce par quoi il va faire le serment. Donc Allah Azza wa Jal, comme d'habitude, ou comme souvent, il jure par des éléments de sa création. Soit il jure par des éléments de sa création, soit parfois il jure par lui-même. Soit il jure par son prophète, la Amrika. Il a juré une fois par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre que pour qu'Allah jure par une chose, c'est quelque chose d'important. Donc ici, Allah Azza wa Jal, il jure par des éléments du cosmos, par des éléments cosmiques ou de la création, de sa création. Et forcément, lorsque Allah Azza wa Jal fait ce genre de serment, c'est qu'il attire notre attention sur ces éléments-là. Le but, il ne faut pas faire une fixation seulement sur l'objet du serment. Il faut aussi faire une fixation sur ce par quoi Dieu a fait le serment. S'il a multiplié ces serments-là, c'est pour qu'on s'intéresse. Al-Shams, il a commencé par faire le serment par Shams. Shams wa duhaha. Al-Qamar, Al-Qamari idha talaha, la lune. Nahari idha jallaha, serment par le jour, par la nuit, par le ciel, par la terre et par l'âme humaine. Donc c'est cette chose-là, il faut méditer dessus et voir en quoi ces choses sont si importantes pour qu'Allah Azza wa Jal fasse le serment avec. Et ça doit susciter en nous une longue méditation qui finira par nous conduire vers le Créateur et la grandeur du Créateur. Et de ce fait-là, lorsqu'Allah Azza wa Jal fait le serment par le soleil, par la lune, par Nahar, le jour, par Layl, la nuit, par la terre, ou par Nefs, c'est pour méditer dessus, il nous faut des éléments d'analyse. Tu vas méditer sur la lune, par exemple. Je vais regarder la lune. C'est ça la méditation. Je regarde la lune, il est circulaire. Non. Forcément, plus j'en connais sur la lune, plus ma méditation va être forte. Plus je vais découvrir pourquoi Dieu a juré par la lune. C'est qu'il y a des éléments importants dans cette lune-là. Il en est de même pour le soleil, pour le jour, pour la nuit, pour l'âme humaine. Et pour avoir des éléments d'analyse, il faut que l'être humain, ou que le musulman notamment, s'engage dans une voie de connaissance et de découverte. Et ces voies-là sont représentées par les sciences profanes. Lorsqu'il parle du soleil et tout ça, c'est à travers les connaissances de l'astronomie qu'on va connaître les secrets de ces créations. Donc d'une manière indirecte, Allah Azza wa Jal encourage les musulmans à s'engager dans la voie des sciences profanes qui vont nous permettre de découvrir la grandeur du Créateur. Et c'est pour cela que chez les musulmans, il n'y a pas cette opposition entre les sciences profanes et les sciences religieuses. Ils vont de pair. Les sciences profanes permettent de découvrir la grandeur du Créateur, l'harmonie qu'il a mis dans la création, et qui découvre l'harmonie, forcément, est convaincu de celui qui a installé cette harmonie, qu'il y a un Créateur qui a installé cette harmonie. Ce n'est pas le fruit du hasard que le monde soit fait de cette manière-là, ou que l'existence, que le cosmos soit fait de cette manière-là. Donc forcément, lorsque j'ai la certitude que Dieu existe, je crois en lui. Donc forcément, lorsque je crois en lui, je vais croire en son message, je vais croire à sa législation, je vais croire à la religion qu'il a choisie pour moi. Donc, chaque science envoie vers l'autre. Les sciences profanes renvoient vers la foi, qui renvoie vers la religion, et une partie de la religion, c'est la législation musulmane. Et la législation musulmane elle-même te renvoie vers les sciences profanes. Et voilà pourquoi, contrairement à d'autres religions, on n'avait pas cette opposition entre les savants
des sciences profanes et les savants des sciences religieuses. Au contraire, on trouvait des savants qui étaient encyclopédiques, qui avaient autant de connaissances dans les sciences profanes que dans les sciences religieuses. Lorsqu'on prend quelqu'un comme Al-Fakhr Razi, rahimahullah, c'est un grand exégète du Coran. Lorsque vous lisez sa grande œuvre de l'exégèse du Coran, Mafatihul Ghaib, une des plus belles exégèses, vous dites, cet homme-là, c'est un des plus grands spécialistes de l'exégèse. Mais lorsque vous le voyez ensuite parler de la philosophie, vous dites, c'est un des plus grands philosophes qu'ont connus les musulmans. Et vous allez trouver qu'il a encore des connaissances dans l'astronomie, même dans la médecine, et ainsi de suite. Avicenne, donc, et Ibn al-Haytham, Ibn Rushd, et j'en passe. Donc, depuis l'aube de l'islam, les musulmans se sont intéressés à toutes les sciences qui peuvent permettre de découvrir Allah tabaraka wa ta'ala. Tout simplement pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, en parlant de lui-même, il dit Huwa al-awwalu wal-akhiru wa-zahiru wal-batin. Il est le premier et le dernier. Wal-zahiru, il est l'apparent. Wal-batin, il est le caché. Allah Azza wa Jal est caché par son essence. Il nous cache son essence. Il nous cache son entité. Mais il est apparent par ses noms. Il est apparent par ses attributs. Il est apparent par ses actes, par ses af'al. Donc nous, on doit découvrir les attributs de Dieu, les noms de Dieu, les actes de Dieu. Et c'est à travers de là qu'on va évaluer Dieu à sa juste valeur, ou se rapprocher de l'évaluation de Allah tabaraka wa ta'ala à sa juste valeur. Et c'est pour cela qu'on médite sur ces trois éléments et non pas sur l'entité divine, parce qu'on ne peut pas cerner Allah Azza wa Jal par notre connaissance. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne peuvent le cerner par un savoir ou par leur savoir. Donc vous voyez bien que si nous nous intéressons aux sciences profanes, c'est parce que c'est un devoir religieux. Et voilà pourquoi on n'avait pas ce combat, comme on l'a vu dans d'autres religions, entre les scientifiques qui s'occupent des sciences profanes et les scientifiques ou les érudits qui s'occupaient des sciences religieuses. Alors, tous les sermons qu'il y a dans ces sourates sont précédés par un préfixe de sermon qui est l'waw. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ. Ce waw-là, c'est un waw de sermon et non pas un waw de conjonction. Ce n'est pas waw al-atf. D'accord? Donc il faut distinguer le waw de l'atf. Ja'a Muhammadun wa Abdullah. Muhammad est venu ainsi que Abdullah. Et Abdullah, ET. Ça, c'est une conjonction. Atf. Mais là, lorsque je dis wa shamsi, c'est-à-dire je jure par le soleil. Donc là, on est dans un sermon et non pas dans une conjonction. Alors, certains savants ont dit que ces sermons-là ne sont pas des sermons faits par des éléments de la création, mais ils sont faits par le Créateur. Ça veut dire, lorsque Allah dit « wa shamsi wa duhaha », en fait, ça sous-entend « je jure par celui qui a créé le soleil et sa clarté ». « Wal qamari idha talaha », je jure par celui qui a créé la lune qui suit, on va voir, qui suit quoi. Donc c'est comme ça qu'ils disent les choses. Pour d'autres, ils disent non, elle jure par des éléments de la création et non pas par lui-même. La preuve en est que plus tard, qu'est-ce qu'il va dire was-sama'i wa ma banaha, je jure par le ciel et celui qui l'a construit. Qui l'a construit? C'est lui-même. Donc il jure par lui-même. Donc là, dans ce verset, wal ardi wa ma tahaha, donc là il jure par lui-même, et donc par la terre et par celui qui l'a étendue. Wa nafsin wa ma sawaha, il jure par l'âme humaine et par celui qui l'a façonné. Donc ça ce n'est autre que lui. Donc il y a deux choses. Il jure par l'élément et par le créateur de l'élément. Donc on ne peut pas dire que dans tous ces sermons-là, il ne jure que par lui-même. Non, il jure par des éléments de sa création, comme à la fin, il va jurer par lui-même. Donc là, cet avis-là n'est pas assez probant, puisque la suite des versets le contredit. Alors maintenant, comme on dit souvent, lorsque vous voyez un sermon par quelque chose dans le Coran, il y a toujours ce qu'on appelle, il y a le qasam, c'est le sermon, et il y a ce qu'on appelle jawabul qasam, la réponse du sermon, ou bien ce sur quoi Dieu fait le sermon. Je jure que quoi?
que ça, c'est ce qu'on appelle la réponse du serment. Donc, quelle est la réponse du serment ici dans cette sourate? Donc, lorsque je vais voir وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Donc, la réponse va venir après. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Donc, la réponse de l'Qasam, ou bien l'objet du serment, réside dans le verset 9 et le verset 10. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, a réussi celui qui a purifié son âme et a perdu celui qui l'a corrompu. Alors, l'imam al-Zajjaj, l'imam al-Zajjaj, c'est un spécialiste de la littérature arabe. Et il a vécu à Bagdad et il est mort en l'an 311 de l'Hégire. Donc il a vécu entre le 3e et le 4e siècle de l'Hégire. Il dit que la réponse du serment dans cette sourate, dans la réalité, à la base, c'est laqad aflaha man zakkaha wa laqad khaba man dassaha. Qu'est-ce qui change ici? C'est l'ajout de l'âme. L'âme, c'est le l'âme de tawkid qui vient toujours avec le qasam. Ou bien, on utilise parfois inna qui vient avec le qasam. Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس هذا التوكيد إن كل نفس لما عليها حافظ. Donc c'est pour tawkid. Ici on trouve seulement qad. Qad signifie aussi l'affirmation, at-tawkid. Mais le lam a été enlevé. Et l'imam Zajjaj, il dit, il a été enlevé parce que tellement le sermon était long qu'il n'y avait pas besoin de rajouter l'affirmation. Parce que lorsque tu fais sermon par plusieurs choses, ça suffit comme affirmation. Tu n'as pas besoin de rajouter encore une affirmation supplémentaire. Voilà pourquoi, dans la traduction, lorsqu'il dit certes a gagné celui qui l'a purifié et a perdu certes celui qui... Certes, l'ajout de certes là, normalement, il ne devait avoir lieu que s'il y avait le lam. Mais dans les versets, il n'y a pas ce lam là. Il a été occulté. Et il a été remplacé par la longueur du sermon. Voilà pourquoi il y a cette particularité dans cette sourate qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les sourates ou les passages où il y a un qasam. Alors Allah Azza wa Jalla dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا. Il jure par le soleil, Shams, وَضُحَاهَا. ضُحَاهَا, sa clarté. Ha, c'est damir, c'est le pronom qui revient à Shams. Je jure par le soleil et par... Alors, la première traduction, c'est par sa clarté. Ça, si on suppose que Duha, c'est la clarté. Sauf que les savants, on trouve, lorsqu'on passe en revue les différents exégètes, on trouve qu'il y a 3 avis qui ont été donnés sur la signification de Duha ici. Ça veut dire quoi, Duhaha? Alors, le premier avis, c'est celui de Mujahid et de l'imam. Mujahid, c'est l'élève d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu, et de Kalbi, qui ont dit Duhaha, c'est sa lumière. Je jure par le soleil et par sa lumière, par sa clarté. C'est la traduction que vous allez trouver en français dans la majorité de Masahif qu'on a maintenant. Donc ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis qui a été donné par Qatada, lui aussi c'est un grand exégète du Coran, donc il dit qu'il s'agit de la journée tout entière. Duha, c'est toute la journée, parce qu'il y a de la lumière qui va perdurer pendant toute la journée. Dieu jure par le soleil et par sa lumière qui dure toute la journée. Donc Duha ici pour lui, c'est toute la journée. Et d'ailleurs le même avis-là a été repris par Al-Farra. Al-Farra, c'est un littéraire aussi, c'est une référence parmi les littéraires, et c'est l'élève de l'imam Al-Kisa'i. Al-Kisa'i, c'est une grande, lorsque vous parlez des grandes références au niveau de la littérature arabe, vous allez trouver ces gens-là, comme Al-Kisa'i, Al-Farra, Sibawayh, et ainsi de suite. Ibn Qutayba aussi, un autre littéraire, et lui aussi il était faqih, il était jurisconsulte et il était muhaddith. Lui aussi il reprend cet avis-là. Le troisième avis dit
Duhaha, ça veut dire par sa chaleur. Duhaha, il fait référence à la chaleur. Je jure par le soleil et sa chaleur. Et ça, c'est l'avis qui a été opté par Muqatil. Muqatil, c'est un exégète du Coran qui a vécu à Bassora et qui est mort en l'an 150 de l'Hégire. Alors pourquoi cette divergence? Pourquoi? Parce que chez les Arabes, cette racine-là, où il y a tous les mots qui viennent de la racine de Dad ou le Ha ou l'Ya, donne des sens un peu différents. Par exemple, les Arabes, lorsqu'ils disent Ad-Dahwu, Ad-Dahwu, c'est le lever du jour. Lorsque le jour commence à se lever, là ils disent Hada huwa ad-Dahwu. À peine le soleil commence à se lever. On l'appelle Ad-Dahwu. Ensuite, ils disent Ad-Duha. Ad-Duha, c'est lorsque le disque solaire se lève entièrement et qu'il monte dans l'horizon. Et d'ailleurs, c'est là où on commence à accomplir la prière surrogatoire de Duha. Salatul Duha, elle commence à partir de quel moment? À partir du moment où le soleil s'est élevé dans l'horizon d'à peu près la taille d'un lance, d'1,50 m à peu près de l'horizon. Et c'est là où on commence à accomplir la prière de l'Aïd et la prière de Duha d'une manière générale. Et ça équivaut à peu près à un quart d'heure, 20 minutes après le lever entier du disque solaire. D'accord? Donc là, on l'appelle Ad-Duha. Donc Dahu, c'est au moment où la lumière commence à monter, le soleil ne s'est pas encore élevé dans le ciel. Et ensuite, lorsqu'il s'élève un petit peu, là, on parle de Ad-Duha. Donc voilà déjà, il y a deux explications qui vont forcément conduire les exégètes à opter pour des explications différentes. Ensuite, les Arabes, ils parlent de Ad-Daha. Ad-Daha, c'est lorsqu'on se rapproche de la moitié de la journée. Ce moment-là, on l'appelle Ad-Daha. Et d'ailleurs, même les Arabes, le déjeuner, pas le petit déjeuner, le déjeuner, Al-Ghada, ils l'appellent Daha. Le déjeuner, ils l'appellent Ad-Daha, puisqu'on mange au moment où le soleil se rapproche du zénith. Même, exemple, vers midi, on a l'habitude. Donc, c'est parce que cette racine-là se décline sous différentes formes, Ad-Dahwu, Ad-Duha, Ad-Daha. Donc forcément, selon quel est le terme qu'on va prendre, Wa-Duhaha, est-ce que Duha ici fait référence à Dahwu, ou il fait référence à Duha, ou il fait référence à Daha. Donc selon ce que chacun va prendre, l'explication et l'exégèse va changer. Et il y a aussi un autre terme qu'utilisent les Arabes, c'est Ad-Dahhu. Ad-Dahhu, avec shidda sur le dad et sur le ha. Et Dah, c'est le contraire de dhil, c'est le contraire de l'ombre. Donc ça veut dire quoi? C'est la lumière du jour. Ad-Dahhu, c'est le contraire de l'ombre, ça veut dire là où il y a la lumière du jour et où il n'y a pas d'ombre. Donc, et c'est pour cela que ceux qui ont opté pour la chaleur, parce qu'ils ont ils ont pris le mot ad-daha, puisque daha, ça se rapproche de la moitié de la journée, et la moitié de la journée, c'est là où la chaleur du soleil arrive à son maximum. Mais ça, c'est l'avis le moins probant. Le moins probant. Alors que les autres sont beaucoup plus probants. Ça veut dire c'est soit le moment du lever de la journée, soit lorsque la journée se lève un petit peu encore, ou bien soit c'est toute la journée. Mais la chaleur, c'est un peu, c'est une explication qui est un petit peu lointaine. Mais les autres significations se valent. Et peut-être que c'est ce que Allah Azza wa Jal veut dans ce sermon-là. Pourquoi? Parce que après ces trois choses-là, il va jurer par la nuit. Et la nuit va faire référence à l'obscurité. Donc c'est comme si on va faire l'opposition de l'obscurité à la lumière. Donc Duha, ça peut englober tout ça. Ça veut dire la lumière du jour entier, depuis le départ, lorsque le soleil se lève, lorsqu'on arrive à la moitié de la journée, et même dans l'après-midi, tant qu'il y a le jour, et tant que il n'y a pas l'ombre de la nuit qui cache complètement le soleil. Donc voici les différentes explications. Et comme on a dit toujours, beaucoup de termes
arabes, et notamment dans le Coran, sont des termes polysémiques qui supposent plusieurs significations. Et il faut prendre tout l'éventail possible de l'explication tant qu'il concorde avec la signification générale. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Et par la lune qui, quand elle le suit. Quand elle le suit. إِذَا تَلَاهَا. C'est le pronom, c'est le suit. Alors sur quoi revient le pronom? Le premier cité, c'est quoi? C'est le soleil. Donc la première signification, c'est je jure par la lune quand elle suit le soleil. C'est ça ce qui va venir à notre esprit. Et donc la question se pose, que signifie que la lune suit le soleil? Ida tala yatlu, ça veut dire il a suivi. Ça veut dire quoi? La lune suit le soleil. Comment il va le suivre? Plusieurs explications ont été données. Elles sont au nombre de 5 explications. La première signification, c'est que dans la première moitié du mois lunaire, les 15 premiers jours du mois lunaire, lorsque le soleil se couche, tout de suite apparaît la lune. En fait, il y a la lune, elle est là, mais on ne peut pas la voir. Pourquoi? Parce que le soleil, il réfléchit sa lumière vers nos yeux, et donc il va nous éblouir. Et cet éblouissement ne nous permet pas de voir le soleil. C'est pour cela qu'il faut attendre qu'il couche, et c'est là où on peut voir la lune, lorsqu'on respecte bien entendu certains éloignements, ainsi de suite. Et c'est là où on commence d'ailleurs, nous, à sculpter le ciel pour essayer de déterminer le début du mois. Mais pendant ces 15 premiers jours, on voit rapidement la lune. Donc, par la lune qui le suit, ça veut dire elle suit le soleil juste après son coucher lors des 15 premiers jours. Le soleil disparaît et la lune prend le relais en reflétant sa lumière, en reflétant la lumière du soleil qui s'est couché. Donc il fait suite. Moi je n'éclaire plus, donc la lune prend le relais. Donc il suit dans ce rôle-là le soleil. Sauf qu'il le suit avec un rôle beaucoup moindre. Pourquoi? Parce que la lune, elle n'éclaire pas par elle-même. Elle ne fait que refléter, bien entendu, la lumière du soleil. On verra ça. Alors, donc ça, c'est cet avis qui a été adopté par Ata ainsi que par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le deuxième avis, c'est un avis qui a été donné par Qatada ainsi que par l'imam al-Kalbi, qui disent en fait wal qamari idha talaha, ça fait référence au croissant lunaire lors du premier jour du mois lunaire. Donc il ne parle pas des 15 premiers jours du mois lunaire, mais c'est seulement du premier jour. Donc c'est comme si Allah Azza wa Jal fait référence seulement au croissant lunaire, parce que c'est lui qui détermine le début des mois ou la fin des mois. Donc c'est un moyen de calcul. Et c'est pour cela que dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal nous montre وَالْقَمَرَ جَعَلْنَاهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. Nous avons fait de la lune il passe par une certaine progression au niveau de son apparence pour que vous sachiez faire le compte des années et pour savoir compter les jours. Donc peut-être que Dieu fait référence à ça, à ce comptage des jours par le biais de la lune qui reflète la lumière du soleil. Donc voilà, talaha, il lui fait suite. La troisième explication a été donnée par Al-Farra, qu'on a cité tout à l'heure, qui dit que suivre dans ce verset-là veut dire il prend sa lumière du soleil. Je jure par la lune qui prend sa lumière du soleil. Ça veut dire que cette lumière-là n'est pas intrinsèque à la lumière, mais elle la prête, elle l'emprunte du soleil et il la redonne sur terre. Et en arabe on dit fulanun yatba'u fulan, ça veut dire un tel suit un tel. Ça ne veut pas dire qu'il le suit, il suit ses pas. Il le suit, ça veut dire il prend son avis. Il prend son avis. Un tel suit le parti politique un tel. Il suit le parti un tel. Ça veut dire quoi il suit? Il ne le suit pas comme ça.
il le suit, ça veut dire il prend de lui sa matière. Dans le cas des partis politiques, c'est l'idéologie. Il prend de lui son idéologie. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal dit wal qamari idha talaha, je jure par la lune qui suit le soleil, il prend de quoi? Quelle est la matière que donne le soleil? C'est la lumière. Donc il prend, il emprunte. C'est ça suivre. Talaha, ça veut dire yatba'uhu, ça veut dire il emprunte de lui la lumière pour la donner aux êtres humains pendant la nuit. Donc là, c'est une vérité scientifique qu'établit ici le Coran. Et d'ailleurs, dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal, comme on va le voir, Allah Azza wa Jal le confirme par plusieurs versets. Le quatrième avis, c'est un avis qui a été donné par Zajjaj, rahimahullah, qu'on a cité aussi tout à l'heure, qui dit que wal qamari idha talaha, ça veut dire la lune, je jure par la lune qui suit le soleil dans sa complétude, dans la complétude de sa circonférence. C'est que la lune, il commence toute petite, un croissant, et au fur et à mesure, il commence à s'agrandir, et lors des jours blancs, l'ayyam al-bayd, 13e, 14e et 15e jour du mois lunaire, la lune devient complète. Et dans ce cas, elle suit la forme du soleil. Le soleil, on le voit toujours complet, sauf lorsqu'il y a éclipse. Mais la lune, on la voit en petit, après elle s'agrandit, et à un certain moment, elle a la même forme que le soleil, dans ce qui apparaît dans nos yeux, la même forme, la même grandeur même que le soleil. Et bien entendu, dans la réalité, elle est beaucoup plus petite, elle est même beaucoup plus petite que la Terre elle-même. Donc, talaha, ça veut dire lorsque la lune prend la même circonférence, la même forme que le soleil, lors des 3 jours blancs du mois lunaire. Donc là, c'est une explication aussi qui a été donnée. Et la 5e, ça se rapproche de celle que je viens de dire. Ça veut dire que la lune complète sa circonférence, elle apparaît à la même taille. Là-bas, elle apparaît complète, comme le soleil. Et la 5e explication, elle apparaît de la même taille que le soleil. Alors bien entendu, toujours lorsqu'on veut voir des vérités scientifiques dans le Coran, il faut rassembler tous les versets qui parlent de l'élément scientifique qu'on veut déterminer. Donc là, en parlant de la lune, il faut voir comment Allah Azza wa Jal parle de la lune et du soleil dans le Coran. Allah Azza wa Jal, par exemple, lorsqu'il dit en parlant des 7 cieux, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Il a fait de la lune dans ces cieux-là une lumière, et il a fait du soleil sirajan wahaja, un astre, une lampe qui jaillit, dont la lumière jaillit. Et il y a une différence entre nour ou siraj. Siraj, c'est la lampe. La lampe elle-même est portée à incandescence pour donner la lumière. Donc sa lumière, elle est intrinsèque. En revanche, nour, ça ne fait que refléter la lumière d'une autre source. Donc là, par cette vérité scientifique, Allah Azza wa Jal établit déjà, il y a 14 siècles, que le soleil donne sa lumière par lui-même et lui est intrinsèque. Des réactions, comme on sait maintenant, chimiques, qui font que le soleil donne de la chaleur et donne de la lumière, alors que la lune, elle est éteinte. Elle n'a pas une lumière qui lui est spécifique, qui lui est particulière, mais elle emprunte la lumière, elle ne fait que refléter la lumière du soleil. C'est pour ça qu'il parle de nour, alors que pour le soleil, il parle de siraj. Et had al-qamari idha talaha fait référence aussi à cette vérité scientifique. Wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha. Et je jure par le jour quand il l'éclaire. Alors quand il éclaire quoi? Quand il éclaire le soleil. Jalla, ça veut dire il a fait montrer, il a exposé, il a manifesté. Donc Allah Azza wa Jal dit ici que je jure par la journée qui a fait montrer le soleil. Le soleil était caché pendant la nuit et la journée est venue et il nous a fait montrer le soleil. Il a dévoilé le soleil à ceux qui le voient.
Donc c'est dans ce sens-là qu'il a dit Jalla. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla, par exemple, dit, en parlant de l'heure de la fin, La yujalliha li waqtiha illa hu. La yujalliha, ça veut dire lui seul, c'est-à-dire Dieu, lui seul la manifestera en son temps, la montrera en son temps. Donc, tajliya, c'est montrer quelque chose qui était caché. Donc la journée fait montrer le soleil qui était caché pendant toute la nuit. Ça, c'est la première signification. Pour d'autres, ils disent non, il fait montrer la terre. Ida jallaha, le damir ici ne revient plus au soleil, mais ça suppose qu'il fait montrer la terre. Ça veut dire que cette terre-là était dans l'obscurité, était enveloppée par l'obscurité de la journée et de la nuit. Et lorsque la journée est venue, donc il a montré ce qui se trouve sur terre. Et c'est comme si tu es à une certaine hauteur, tu vois la terre obscure, et à un certain moment, lorsque le jour vient, il commence à dévoiler au fur et à mesure la journée et à montrer ce qu'il y a. Tu vois les arbres, tu vois les montagnes, tu vois beaucoup de choses. Donc ça, c'est une signification aussi qui a été donnée. Mais bien entendu, l'une conduit à l'autre. Le fait de faire manifester le soleil, ça fait manifester les éléments de la terre. Alors bien entendu, ces expressions-là, ces passages-là, Allah Azza wa Jal, il les utilise dans un sens métaphorique en prenant en compte l'être humain qui est en train d'observer ces éléments de la création. Nous, en étant sur terre et on voit la lune, le jour, la nuit, le soleil, par rapport à notre repère, à un endroit bien précis, c'est comme ça qu'on va s'exprimer. Hein? Le jour a dévoilé le soleil. Ça veut dire que le soleil était voilé par la nuit. Yarshaha, on a déjà parlé de ça. Mais lorsqu'on se positionne par rapport à des éléments scientifiques de l'astronomie, l'explication est autre, bien entendu. Pourquoi ? Parce que au niveau de la Terre, si une partie est couverte par la nuit, est-ce que c'est toute la terre qui est couverte par la nuit ? Non, seulement une partie. L'autre partie, elle est éclairée. D'accord ? Donc tu vas trouver une partie qui est éclairée et une partie qui est dans l'obscurité. Et je parle maintenant scientifiquement. Et si on voit ça, il y a un mouvement de rotation qui va s'opérer. C'est que tu vois la journée qui tourne comme ça. Et à chaque fois que la journée avance, elle est en train de dévoiler ce qui était voilé par la nuit. D'accord ? Et la nuit est en train de couvrir ce qui était dévoilé par le jour. Donc il y a un mouvement de rotation, un qui suit l'autre. Ce qui montre que la Terre est sphérique, qu'elle n'est pas plane, qu'elle est sphérique. Alors bien entendu, si nous on se contente de ces versets-là, on va dire mais le Coran il dit n'importe quoi. On risque de dire ça, de dire c'est comme c'est comme si le jour est venu et il a dévoilé le soleil. Mais le soleil est toujours dévoilé. Le soleil n'est pas caché par la nuit. Le soleil ne se cache pas par la nuit. Le soleil il éclaire tout le temps. C'est la terre qui s'est tournée, qui a tourné le dos au soleil. La terre a tourné, donc il a tourné le dos au soleil. Donc la partie qui n'est plus exposée au soleil, lorsqu'on y est, on ne voit plus le soleil. Mais le soleil est toujours là. D'accord ? C'est la rotation de la terre qui a fait que le soleil s'est caché. Mais lui-même, il est toujours là. Il n'a pas été voilé. Et donc c'est là où on risque de dire le Coran dit n'importe quoi. Et là, il faut toujours dire, comme j'ai dit, lorsqu'on parle de certains éléments scientifiques, il faut rassembler tous les versets qui parlent de cet élément-là pour constituer une idée générale de ce que veut nous transmettre comme message le Coran. Je donne seulement un simple exemple. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit yukawwiru al-layla 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl. Il enroule la nuit sur le jour et il enroule le jour sur la nuit. Ce verset tout seul illucide cette réalité scientifique d'une manière très claire. Lorsqu'on parle d'enrouler, donc on est dans une forme sphérique déjà. Et enrouler, tout de suite il a dit, il enroule la nuit sur le jour et le jour sur la nuit. Donc on est dans ce mouvement de rotation où une partie est claire, l'autre partie est sombre.
et ça tourne. D'accord? En même temps, celle-là, elle enveloppe l'autre et l'autre enveloppe celle-là. Et ceci ne peut exister, ne peut exister que si on considère qu'une partie de la terre est éclairée et une partie de la nuit est sombre. On ne peut pas l'expliquer par autrement, parce que si la terre était plane, on ne peut pas avoir ça. C'est soit le jour partout, la nuit partout. Lorsque Allah a parlé de ça, yukawwir, il enroule, donc forcément la forme est sphérique. Et cette vérité a été établie il y a 14 siècles, en fait, que la terre est sphérique, elle n'est pas plane, par ce verset-là. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se contenter de prendre qu'un seul verset. Les versets qu'on est en train d'étudier là, Allah Azza wa Jalla dit par rapport à quelqu'un qui est dans son repère terrestre en train de voir les choses. C'est comme ça qu'il va exprimer les choses. Mais lorsque Allah Azza wa Jalla veut attirer notre attention sur des éléments scientifiques que la science va découvrir plus tard, là il va utiliser une autre manière dans l'expression. Une autre manière dans l'expression. Parce que s'il se contente d'une seule manière, supposons la manière scientifique, la vérité scientifique, et que celle-ci a été exposée à des bédouins à l'époque, pour leur dire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont démentir le Coran, ils vont taxer le Coran de mentir. Ils vont dire, mais c'est qu'est-ce que tu es en train de dire, la terre enroulée? Il ne l'a pas dit d'une manière comme ça, explicite. Pourquoi? Parce que ça risque de choquer beaucoup de gens et de croire que le Coran ment sur certaines vérités. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but. C'est que Allah donne des éléments dans le Coran qui vont ne pas être bien clairs pour ceux qui étaient dans une génération, mais qui le seront beaucoup plus pour ceux qui viendraient dans une autre génération où la science a avancé des pas très importants dans la découverte de la réalité de l'existence. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, dans un verset, il dit « Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq » Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient persuadés qu'il s'agit de la vérité. Donc quelque part, c'est comme si on va dire, ces versets-là concernent l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contentez-vous de voir, de comparer ces versets par rapport à ce que vous voyez. Les versets et d'autres versets, bien, je ne vais pas tarder là-dessus, elles vont concerner ceux qui vont avoir des éléments scientifiques qu'ils ont acquis à travers les découvertes de la science et l'avancée de la science pour dire le Coran, il l'a dit il y a longtemps et ils vont ainsi avoir une certitude en Allah Azza wa Jalla. Alors que si il a explicité les choses dès le départ, ça risque de choquer ceux qui n'avaient pas cette connaissance-là. Et d'ailleurs, regardez, là le Coran il parle de certaines vérités aujourd'hui que la science ne connaît pas. Le Coran parle de 7 cieux. Jusqu'à maintenant, la science n'a pas déterminé ce que sont 7 cieux. La science ne l'a pas déterminé. Et le Coran va plus loin en disant que le ciel le plus bas, le premier ciel, c'est le ciel où il y a des astres. Nous avons embelli le ciel le plus bas, le ciel le plus bas, avec des astres. Ça veut dire que dans les autres cieux, il n'y a pas les astres, il y a autre chose qu'on ne connaît pas maintenant. Aujourd'hui, la science est encore dans le premier ciel. Et on dit c'est infini, mais non, on arrivera un moment où on va dire, tiens, on a trouvé un autre ciel avec d'autres caractéristiques. Donc c'est là où on va commencer la classification. Il y a un deuxième ciel. Et peut-être qu'il faut avancer longtemps pour découvrir le troisième, et peut-être longtemps pour découvrir le quatrième, jusqu'au septième. Et c'est là, en l'an je ne sais pas combien, ils vont dire, le Coran l'a dit il y a, je ne sais pas combien de milliers de siècles peut-être. Allah alam, on ne sait pas quand est-ce que l'heure arrivera. D'accord? Mais à notre époque, là on dit, là en tant que musulman, on dit il y a 7 cieux. Le scientifique aujourd'hui, l'astronome, tu vas lui dire ça, il va te dire c'est n'importe quoi ce Coran. Il va te démentir. Enfin, il va te taxer de dire n'importe quoi. Vous voyez? Et c'est pour justement que les Arabes de l'époque ne soient pas choqués. Tu viens de leur dire la terre est ronde. Là, dernièrement, des gens me posent la question, ils me disent mais comment la terre elle est sphérique, ou ceux qui sont en bas ils risquent de tomber. Un musulman il m'a dit celui qui est en bas il risque de tomber. Ouais. Vous connaissez le fameux cheikh là qui leur a dit la terre ne tourne pas parce que si elle tournait, lorsque l'avion monte et elle tourne, l'avion n'a pas besoin d'avancer. Si tu es en Arabie Saoudite, le Koweït va venir lui-même. L'avion monte en haut, le Koweït va venir vers lui. Et pour entendre des chouïrs qui parlent ainsi, c'est une catastrophe.
Imagine, au XXe siècle, et il a encore cette pensée. Au XXe siècle, il a encore cette pensée, alors que la science est claire là-dessus. Imaginez, il y a 14 siècles, si tu leur aurais dit la Terre est ronde, d'une manière explicite et claire. Non, Allah Azza wa Jalla l'a laissé comme ça, diffuse. C'est en découvrant certaines choses que tu vas interpréter bien ce verset-là. Il en est de même sur certains éléments de l'embryologie et d'autres. Et c'est ça justement le caractère miraculeux du Coran. C'est ça le caractère miraculeux. Parce qu'à supposer que le Coran c'est l'œuvre d'un prophète, d'un homme. Il a voulu créer un Coran. Voilà. Pourquoi il va s'aventurer à parler de certaines choses qui risquent d'être contredites par ses contemporains? Il va leur donner les éléments qu'ils connaissent. Pourquoi il va s'aventurer à citer des exemples comme ça qui risquent d'être mal interprétés ou qui risquent d'être incompris? Et on l'a vu. Certains exégètes expliquent certains versets d'une manière complètement différente de la réalité qui est la leur, mais qu'on n'a découvert que beaucoup de temps après, avec les découvertes scientifiques. Maintenant, nous, on les comprend mieux que peut-être les compagnons, parce qu'on a des éléments d'analyse qu'eux, ils ne possédaient pas à leur époque. Et comment un homme s'aventurerait-il à parler de l'embryologie, de ces détails-là? Il va dire, je vais leur parler seulement de la prière, de ceci ou de cela, ou les avantages qu'on distribue entre nous. Je disais aux frères, la preuve que la religion musulmane vient de Dieu, lorsque vous voyez que le pèlerinage, si j'étais un homme et je voulais avoir des suiveurs, ou je voulais imaginer un pèlerinage, pourquoi je vais mettre un pèlerinage en plein soleil dans un endroit désertique, un pèlerinage vers la Suisse ou quelque chose comme ça, ou là, à côté de la plage, pour que tout le monde me suive, ou avec des maillots de bain, et ainsi de suite, c'est beaucoup mieux. Là, tu seras suivi par beaucoup de monde. Tu leur dis un pèlerinage sur un soleil de plomb de 45 degrés, ou rester à Arafat, ou faire le tour autour de l'Kaaba, ou tout ça. Et tu risques de faire fuir les gens, au lieu de les attirer. Ou leur dire il faut donner zakat, tu vas fuir les gens, tu vas les faire fuir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le prophète sallallahu qui décide. Lui, il ne fait que transmettre ce qu'il a reçu de la part de Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut méditer sur ces quelques exemples. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Et par la nuit quand elle l'enveloppe. Par la nuit quand elle enveloppe le soleil. Donc on est encore dans cette إِذَا يَغْشَاهَا et يَغْشَا الشَّمْسَ doucement. Donc il la couvre au fur et à mesure. Donc là, bien entendu, on se situe par rapport à notre compréhension et à notre vision, ce que voit. Là, on sait très bien que l'œil se trompe. Tu es dans un train qui est à l'arrêt ou un autre train qui passe. Tu as l'impression que c'est ton train qui avance, n'est-ce pas? C'est l'œil. Alors que la réalité des choses, non, c'est pas. Donc voilà, tes propres yeux peuvent te tromper. Et c'est ce qui arrive sur beaucoup de vérités scientifiques. Alors, وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. Alors, ce qu'on remarque, dans les 3 premiers versets, Allah Azza wa Jal a juré par des choses où il y a toujours la lumière. Tout tourne autour de la lumière, du soleil. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Ça suit le soleil. Et le qamar, donc il suit le soleil par rapport à cette question de lumière. وَالنَّهَارِ, nahar, le jour. Le jour, pourquoi on l'appelle jour? C'est parce que le soleil apparaît. Donc tout tourne autour du soleil et on tourne autour de la clarté, autour de la lumière. Même la lune, parce que quand bien même le soleil couche, la lune prend le relais, à un degré moindre forcément, mais elle donne un peu de lumière à la terre, qui permet de distinguer certaines choses, même les animaux, ils voient pendant la nuit, certains animaux, ainsi de suite. Même l'être humain, lorsqu'on est dans les jours de blanc, et ainsi de suite, on a une certaine clarté. Donc tout tourne autour de la clarté. Et après, il a dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, une seule fois, par la nuit qui le couvre. Donc 3 fois, il parle de la lumière, une seule fois, il parle de l'obscurité. Et il commence par la lumière et il enchaîne avec l'obscurité. Quant à Surat al-Layl, c'est l'inverse. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Il n'a cité que 2. Layl une fois, Nahar une fois. Il a commencé par Layl et ensuite par Nahar. On a vu le contexte, c'est parce que la révélation s'est stoppée à un certain moment.
Donc voilà, puisque le sujet est tourné autour de l'arrêt de la révélation, il a commencé par Layl plutôt que par Nahar. Alors qu'ici, Allah Azza wa Jalla est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de la guidance. Parce qu'après, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qad aflaha man zakkaha. A certes gagné celui qui a purifié son âme. Donc là, il est dans la voie de la guidance. Wa qad khaba man dassaha. Il est perdu celui qui a corrompu son âme. Donc il parle après de l'égarement. La guidance et ensuite l'égarement. Donc dans le qasam, dans ce par quoi il a fait le serment, il a commencé par la lumière et ensuite il a parlé de l'obscurité. La guidance fait référence à la lumière, ou l'égarement fait référence à l'obscurité. D'accord? Donc l'ordre a été respecté. Qad aflaha man zakkaha et ensuite qad khaba man dassaha. Donc la purification fait référence shamsi wa duha wal qamari idha talaha wal nahari idha jallaha, à la lumière. Wa qad khaba man dassaha, il fait référence à la nuit. Vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas il a cité 3 fois 3 éléments qui font référence à la lumière et un seul élément qui fait la référence à l'obscurité? Parce qu'il y a toujours un combat entre le haqq ou le batil, entre la guidance et l'égarement, entre la vérité et le mensonge. Et il y a quelque part un combat entre le jour et la nuit. Il y a un affrontement, ce n'est pas un combat mais un affrontement. Et dans l'affrontement entre le jour et la nuit, qui l'emporte? C'est le jour qui l'emporte. Enfin, c'est le soleil qui l'emporte. Pourquoi? Parce que même lorsque le soleil couche, il continue de refléter sa lumière à travers la lune. Donc forcément, la lumière l'emporte sur l'obscurité. Si tu prends un mois et tu calcules le temps d'heure de l'obscurité totale et le temps d'heure de la lumière totale, forcément, ce qui va l'emporter, c'est la lumière. Lorsque tu vois la guidance du message de Dieu incarné par les religions, et en l'occurrence ici par l'islam, et l'obscurité de l'égarement et de la mécréance, qui va l'emporter? C'est la guidance. Et quand bien même tu es dans la nuit, le soleil continue de refléter sa lumière à travers la lune. Quand bien même tu es dans un pays ou dans un endroit où il n'y a que la mécréance, on ne croit plus en Dieu, il y aura toujours des valeurs de vérité, des valeurs des religions qu'Allah Azza wa Jalla a choisies et envoyées aux êtres humains qui vont continuer de se propager et de persister dans l'obscurité totale, même si la religion disparaît. Tu vas dans le pays où il n'y a plus de croyance en Dieu, d'accord? Mais tu vas trouver certaines valeurs. Le respect des parents, ça c'est pas bien, boire trop d'alcool c'est pas bien, même s'ils ne le disent pas d'une manière très claire, mais on va le dire d'une manière un petit peu. Et ça a été acquis par quoi? Ça a été acquis par la religion. Même si la religion disparaît, son effet continue dans les climats les plus hostiles à la religion. Les plus hostiles à la religion. Et comme en fin de compte, le soleil finira par monter, la guidance finira par l'emporter et revenir, même lorsqu'on a l'impression qu'elle a totalement disparu. C'est ce qu'on voit sur le terrain. Au moment où on pense qu'on a combattu à jamais tout ce qui a un rapport avec la religion, avec la croyance en Dieu, et où celui qui va croire en Dieu doit raser les murs, la guidance revient. Et c'est pour cela qu'on va combattre cette guidance et tout ce qui fait référence à la manifestation publique de cette guidance. En l'occurrence, c'est quoi? C'est le hijab. En l'occurrence, c'est le hijab. Au moment où on pense que ça y est, on en a fini avec cette religion, avec les religions, il finira par monter. Pourquoi? Parce que les principes restent de la religion. Et ces principes vont toucher les personnes qui ont encore le fitra dans leur cœur. Et c'est comme un petit feu qui va commencer à prendre au fur et à mesure pour faire jaillir encore de la lumière. Donc vous voyez que ce n'est pas anodin qu'il y ait cette suite logique de la lumière et ensuite de la nuit.
et que l'accent soit mis sur la lumière 3 fois, par 3 versets. Shams, al-Qamar, al-Nahar. Une référence à la lumière. Alors que lorsqu'il a parlé de Layl, il a parlé d'une fois. Wal-Layli idha yaghshaha. Ça s'arrête là. Après, il a parlé de Sama, qui n'a rien à voir avec Sama, c'est un contenant. Wal-Ard, c'est un contenant de l'être humain. Et après, il va parler de l'Ard. Mais ces 3 éléments aussi sont importants, comme on va le voir. Donc, Wal-Layli idha yaghshaha. Et on a parlé de pourquoi il a utilisé le présent, yaghsha, il a conjugué le verbe au présent et non pas au passé, alors que jallaha, il a conjugué au passé. Jallaha yaghshaha. D'accord ? Ça, on l'a vu la dernière fois, c'est pas la peine que je me répète. Was-sama'i wa ma banaha. Par le ciel et celui qui l'a construit. On a parlé déjà de ma. Et on a dit que ma, normalement, habituellement, s'utilise pour ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, et men s'utilise pour ce qui résonne. Mais on a dit que dans l'arabe, ma aussi s'utilise pour ce qui résonne, et pour montrer aussi l'importance de la chose. Fankihu ma taba lakum mina nisa. Et ma ici, ça fait référence à Allah Azza wa Jalla. Was-sama'i wa ma banaha, je jure par le ciel, et celui qui l'a construit. Donc là, il s'est intégré dans le serment. Je jure par moi-même. Alors qu'il n'a pas dit ça sur le soleil. Wash-shamsi wa duhaha, je jure par là, et sa clarté. Wan-nahari idha wal-qamari idha talaha wan-nahari idha jallaha. Ici, Dieu ne figure pas. Mais en revanche, lorsqu'il a juré ici par Sama, il a parlé de lui, il a juré par lui. Was-sama'i wa ma bana, je jure par le ciel et par celui qui l'a construit. Wal-ardi wa ma tahaha, je jure par la terre et celui qui l'a étendu par lui-même. Wa nafsin wa ma sawaha, je jure par l'âme et celui qui l'a façonné. Donc là, il jure par lui-même. Pourquoi il n'a pas juré par lui-même dans les 4 premiers versets? Parce qu'il y a une logique. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il attire notre attention sur ces éléments de création pour qu'on médite dessus. Méditer sur le soleil, méditer sur la lune, méditer sur le jour, méditer sur la nuit. Au départ, cette méditation va être une méditation brute, indépendante de toute spiritualité. C'est une méditation technique. Ah, masha'Allah, le jour, la lune. Et au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a une harmonie, qu'il y a une logique dans cette succession, dans la lune, le soleil, ce suivi-là, le reflet de la lumière, le jour qui vient, la nuit qui reprend. Il y a une harmonie, il y a une logique. Et forcément, cette méditation qui, au départ, était dénouée de toute volonté de chercher une spiritualité ou de chercher un créateur, arrivera à un certain moment où tu vas dire, là, je découvre les faits, j'analyse les faits. À un certain moment, lorsque tu vois que tout est harmonieux et beau, tu vas dire, mais qui a fait tout ça? Donc la méditation va te transposer à un autre stade. C'est celui de se poser des questions. Qui a harmonieusement fait ça? Donc là, les versets viennent pour te dire, donc il ne l'a pas introduit tout de suite. Il t'a laissé méditer sur ces éléments et ensuite il s'est introduit au fur et à mesure. Allah, was-sama'i wa ma bana, je jure par le ciel, et c'est parce que c'est lui qui contient tout ça. Et celui qui l'a créé. Donc maintenant, je me présente, je te réponds à ce questionnement que tu as posé lorsque tu as suivi une logique de méditation. Donc je me présente. C'est moi qui ai façonné ce ciel-là, dans lequel il y a le soleil, la lune, tout ce que tu vois. Cette terre-là qui est concernée, parce que tu y habites, c'est moi qui l'ai étendue. Et nefs, toi-même, parce qu'après tout ça, lorsque tu vas voir ces éléments, qui les a créés, c'est Dieu. Et moi, toi aussi, c'est moi qui ai façonné ton âme. Wa nafsin, nafs ici c'est l'être humain. Wa nafsin wa ma sawa, c'est toi, c'est moi qui ai façonné ton âme. Donc tu vois, et c'est là qu'il se rapproche de toi. Il a commencé par des éléments lointains et il t'a ramené vers lui à travers la méditation. Et après, il t'a dit, tu as vu tout ça, qui est-ce qu'il y a derrière ça? Qui est derrière ça? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ensuite, qui y a derrière ça? Et il te dit, c'est moi. Et maintenant, regarde ta propre personne. C'est moi qui t'ai façonné. Donc, suite à ça, maintenant que je t'ai découvert, qu'est-ce qu'il faut faire? Va purifier ton âme. Si tu la corromps, tu es perdu. D'accord? Et si tu ne veux pas m'écouter, regarde ce qui est passé
à d'autres peuples qui ont précédé. Je te donne l'exemple de Thamoud. Donc vous voyez qu'il y a une logique dans le squelette de la sourate. Parce qu'à un certain moment, on dit, mais Thamoud, qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça? Non, mais est-ce qu'il y a une logique? Attention, tu m'as découvert, donc forcément tu vas dire, tu es celui qui a fait tout ça, et je suis celui qui a façonné ta propre âme. Et dans ce cas, c'est moi qui te dis maintenant ce qu'il faut faire. Je te guide, voilà la voie de la guidance, et je te montre la voie de la débauche. À toi de choisir. Choisis celle-ci ou celle-là. Si tu ne veux pas m'écouter, tu vas suivre celle de la débauche, et il va t'arriver ce qui est arrivé à un peuple qui n'a pas voulu écouter, en l'occurrence c'est Thamoud. Donc vous voyez qu'il y a une certaine logique ici. Dans ces 3 versets qui ont fait suite aux 4 autres versets, et ça constitue un seul corpus de 7 sermons. Mais les 4 premiers, Dieu ne figure pas dedans, ne jure pas par lui-même. Et dans les 3 derniers, il jure par lui-même parce que c'est une conclusion de la méditation sur les 4 premiers versets. Ensuite, lorsqu'il dit « Wassama'i wa ma bana » par celui qui l'a construit, normalement, dans notre visu, sama, c'est quoi? C'est le vide, indépendamment des connaissances astronomiques. Sama, c'est le vide. Et lorsque tu parles du vide, il est complètement aberrant de parler de construction. On construit quelque chose de physique, on construit des éléments qu'on rassemble les uns avec les autres et qu'on met en interaction les uns les autres. Lorsque tu mets du ciment avec le sable, il y a une interaction, il y a des réactions chimiques qui vont se faire. Certes, il y a du vide dedans, il y a du vide dans les atomes, dans les molécules qui vont se former, tu trouveras un peu de vide, mais ça fait une construction. Sauf que cette construction, telle qu'on la connaît normalement, elle est opaque. Elle représente un hijab, un voile. Elle n'est pas transparente. Quoique, on connaît certaines constructions qui sont transparentes. C'est le verre. Le verre, tu vois derrière, mais qui te permet de dire que ce n'est pas du vide? C'est le toucher. C'est le toucher. Parce que s'il n'y a pas le toucher, parfois tu tapes ta tête contre le verre. Parfois tu veux gratter tes yeux, tu fais comme ça. Ah oui, j'ai des lunettes. Tu les enlèves. C'est le toucher qui te fait rendre qu'il y a une réalité physique d'un existant. Là, le ciel, lorsqu'on le voit comme ça, tu fais ta main comme ça, il n'y a rien qui me bloque. Et je ne vois rien. Donc pour moi, le ciel, c'est le vide. Donc pourquoi Dieu parle de la construction ici? Si on parle de construction, c'est qu'il y a des éléments qu'on va palper avec la main ou qu'on va voir avec les yeux. Et ici, il n'y en a pas. Donc ça paraît quand même aberrant. Non, mais la science a montré que c'est ça la réalité. Le ciel est construit. Il est constitué de plein d'éléments, qu'ils soient visibles ou invisibles. Lorsque tu parles de la lumière, il y a des photons. On parle de photons dans la lumière. Et le photon, c'est de la matière, sauf que c'est une matière qu'on ne touche pas avec la main et qu'on ne voit pas avec les yeux. Ces photons-là, ils dévoilent la réalité de certaines choses, alors qu'eux-mêmes ne se dévoilent pas. Ils ne se font pas laisser toucher par l'être humain. Et là, on entre dans une autre dimension. Mais après, lorsqu'on connaît ces réalités scientifiques, on dit, ouais, tiens, le ciel est construit par des éléments. Il y a bien entendu des éléments qui sont visibles, c'est les astres, c'est les planètes. Et ces éléments-là, il y a une interaction avec. Comme il y a une interaction entre le ciment et le sable, et les briques que tu vas mettre avec eux, et la peinture que tu vas rajouter en plus, et tous les éléments que tu rajoutes, il y a toujours des interactions entre eux. Il y a des interactions entre la Terre et son satellite, la Lune, il y a une interaction. Entre la Terre, la Lune et le Soleil, il y a une interaction. Et c'est ainsi de suite entre les différentes planètes. Et donc, en réunissant tout ça, les photons, les planètes, ce qui est visible, ce qui est invisible, les gaz, les ultraviolets, tout ça, c'est du palpable scientifiquement. Tout ça, ça fait du ciel une vraie construction à part entière, mais qui est différente des constructions dont qu'on a l'habitude de connaître. Et c'est pour cela que, pourquoi, si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit ce Coran, pourquoi il s'aventurerait pour dire que le ciel a été construit? Beaucoup ne vont pas le croire. Non, lui, il transmet ce qu'on lui a dit. Et c'est plus tard que vous allez découvrir que c'est une réalité, qu'il ne s'agit pas d'un mensonge. Ensuite viendra bien entendu une autre réalité scientifique,
ça, je le laisserai, Inch'Allah, pour la prochaine fois. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.